Tu as toujours besoin de titres, Benjamin. Bah oui. Pourquoi ça accompagne ton sommeil qui suit? Alors, amis, maintenant, donc si je vous demandais de faire un résumé de la veille, par exemple, vous avez révisé, bien sûr. Si je te demande un résumé, qu'est-ce qui nous a appris de spécial le Rav Rabinovitch, le Tzidkat Hatzadik? Ça s'appelle pas Rabinovitch? Bah oui, il s'appelle Rabinovitch normalement. Je sais pas, je vais vérifier, peut-être je vous dis des bêtises. Ouais. Oui, d'accord, c'est-à-dire, mais il peut avoir un vrai nom quand même. Oui, c'est un nom. Mais les Ashkenazis ne s'appellent jamais Cohen. 6, 2, 4. Alors, un. Ouais, il se cache. Rabinovitch. Rabbi Tzadok Cohen Rabinovitch. Ah, il y en a qui l'appellent Rubinstein aussi. Il est né en 1823. Et il est mort pour l'exposition universelle à Paris. 1900. C'est là-bas, c'était la Tour Eiffel qui a été exposée. Ils ne l'ont pas cassée en fin de compte. Ils l'ont conservée. Par contre, les mecs, il a construit ça pour l'exposition. Revenons au sujet. Donc, on reprend. Donc, le Rav Rabinovitch, ouais. Le Tzidkat Hatzadik, ouais. Le Tzidkat Hatzadik, donc qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est la question que vous êtes en train de vous poser. On a dit que donc, le Kriyat Shema, c'est prendre conscience devant qui tu te tiens, première étape. Deuxième étape, Hirat Shamayim, qui tu te tiens, et Hirat Shamayim. Il y a deux choses. Ouais. Il y a dans la bracha, Baou Chata, proximité. Ouais. Cher qui déchane ou bemitzvotav, recul. Proximité, recul. Alors c'est pour ça que avant de commencer les mitzvot, avant de commencer les mishnayot, on commence par Da, ouais, et Eloké Avicha. Reshit Chochma Yirat Hashem. Et il a bien aimé ce truc-là, Jonathan, ouais, contrairement à ces années précédentes, il a bien aimé cet enseignement que la première mitzvah que tout juif accomplit, c'est le Kriyat Shema Shel Arvit. Donc c'est là, on pénètre dans la dimension divine. C'est les premiers pas. Avant les actes d'un juif, on a le Kriyat Shema. D'accord? On a la bracha du Kriyat Shema. On a dit que Beofen Prati et Kriyat Shema Beofen Klali. Et après, ces actes vont être la conséquence de sa rencontre avec le divin. Très, très bien. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yodanassi a commencé par Masachet Brachot. La bracha, on a dit, l'enfant, il est chayav, on est chayav d'enseigner à l'enfant lorsque il sait devant qui il fait la bracha. Donc, la bracha, c'est pour savoir devant qui on va faire cet acte-là. Et le Kriyat Shema, ouais, c'est de se tenir devant Hachem. Pas vraiment de se tenir, de prendre conscience. Se tenir à Hachem, c'est la tefila. Ouais. La Kriyat Shema, c'est prendre conscience qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Prendre conscience, une prise de conscience, le Kriyat Shema. C'est une méditation, le Kriyat Shema. Ce n'est pas une posture devant Hachem, c'est une méditation, le Kriyat Shema. C'est pour ça que c'est Jérémie apparenté au Limud Torah, le Kriyat Shema. Il y a toute une confusion Kriyat Shema et Limud Torah parce que c'est une méditation, c'est une réflexion, le Kriyat Shema. Sans réflexion, il ne te sert à rien, le Kriyat Shema. Il y a tout plein d'implications. Hachem, il est partout. Donc, ça, je dois faire comme si, je dois faire comme. C'est un limoud permanent, le Héroud d'Hachem. On doit avoir une réflexion c'est la base d'une réflexion, le Kriyat Shema. Intellectuelle, on doit avoir une aspect. On doit maintenant intégrer le message qui a des implications infinies. Tu vois, je vais te donner maintenant la Melachat, je ne sais pas moi, Bichoul. Je te donne la définition. Après, tu réfléchiras à ce que ça s'appelle Bichoul, ça s'appelle Bichoul, ça s'appelle Bichoul. D'abord, je te donne la définition. Il y a une définition de Kriyat Shema qui nécessite d'être appliquée dans tous les domaines de la vie. Est-ce que le médecin, c'est un problème de Yehoud Hashem? Est-ce que le banquier? Est-ce que si? Sans arrêt. Ouvler Techavaderer, ou Shorbecha, ou Fkumecha, ouais. Bevetecha. C'est sans arrêt, quoi. C'est Dvekut. Dans la présence divine bienfaitrice qui s'appelle Ve'afta. Ve'afta, c'est le sentir la présence bienfaitrice. Ve'afta. Sentir la présence, mais bienfaitrice. Bienfaisante. Il y a la... Alors, c'est clair ou pas?
On continue. Ça, c'était le premier point. Pourquoi on a commencé par ça, Masechet Brachot, il y a Brachot et Kret Shema. Et les deux sont complémentaires. Et il a dit également, non, j'ai plus de feuilles. Il a dit également que, autre problème, la Gemara nous dit pourquoi on a commencé par le Kriyat Shema du soir avant celui du matin. Deux réponses à Gemara. Comment il a expliqué Briato chez l'Olam, Benjamin? Limoudi, au niveau Limoudi, la première réponse était entièrement suffisante, on a dit. C'était suffisant. Pourquoi la Gemara a besoin de donner une deuxième réponse? La même manière qu'il a créé d'abord la nuit et après le jour, alors pareil, on va faire dans cet ordre-là. Quel rapport avec le Kriyat Shema? C'est bien qu'on n'applique pas cette halakha pour la tfila. La tfila, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça ne suit pas cette Briato chez l'Olam. Pourquoi dans le Kriyat Shema, s'il n'y a pas de lien entre Briato chez l'Olam et Kriyat Shema, on n'aurait pas rapporté cette réponse-là. On voit comme nous dit Tosfot, dans les Korbanot, on ne va pas d'après Briato chez l'Olam. Donc on ne dit pas partout Briato chez l'Olam, que d'abord Hachem il a créé la nuit et après le jour. Dans Kriyat Shema, on le dit. Quel est le lien, Benjamin? Tu ne réponds pas à la question. Quel rapport avec le Kriyat Shema? Quel rapport avec le Kriyat Shema? Je m'en fous comment Hachem a créé le monde. Quel rapport avec le Kriyat Shema? Parce qu'il a créé d'abord la nuit. Tu ne peux pas répondre, tu n'étais pas là. Il a créé d'abord la nuit après le jour. Quel rapport avec le Kriyat Shema? Parce qu'il a créé d'abord la nuit après le jour. Je vais faire d'abord enseigner le Kriyat Shema du soir après du matin. Quel rapport? José, tu as une idée ou pas? La relation avec Dieu. Vas-y. On parle de la nuit, on parle du soir vers le matin. C'est-à-dire que la nuit, on a une relation qui est... On commence par l'obscurité. C'est difficile de ressentir la présence divine. Et le jour, Et on va vers la... Chazak, José, Chazak. La réalisation des mitzvot. Non, à ce moment-là, tu dois être assoupi. Tu as aimé l'histoire du rêve. Hein? Oui, mais vous avez parlé de ça, non? C'est pas moi, c'est lui qui a parlé de ça, mais il faut savoir pourquoi il en a parlé. C'est pas par rapport au fait qu'on n'a pas la main sur nous. Ça, c'était une autre notion. C'était une autre notion, le rêve. Ouais, c'est un autre problème. Voilà. La nuit, c'est plus dur. La nuit, c'est plus dur que le jour. Et comme nous, c'est nous plus dur d'avoir une Kabbalah Tol Malchut la nuit que le jour. D'ailleurs, une seconde, je voulais vous dire ce passage-là maintenant pour justement enchaîner directement. Voilà. Falpi. Vous êtes dans la Falpi? On est dans la première page et au milieu de la page, il y a marqué Mitzvah Rishona, on l'a fait, et là, il y a la Falpi. Donc, là, le nez dans la bouche. Falpi. C'est pourquoi on dit Falpi. C'est parce que quand on a une remarque, on fait comme ça. Il faut bien. Le Mime Marceau était juif. Falpi chez Ikar, Chiyuv, Kabbalah Tol Malchut Shamaim Bekriyat Shema Mikol Makom. C'est vrai que quand est-ce qu'on doit se travailler sur le Kriyat Shema, sur le Kabbalah Tol Malchut Shamaim, dans le Kriyat Shema? Et Mikol Makom Nimshach Leolam, il faut tout le temps être Mekabel Ol Malchut Shamaim. T'entends, Jonathan, ou pas? C'est dommage, tu aurais aimé ce passage. Kabbalah Tol Malchut Shamaim, c'est en permanence. On a dit, Bader, Bebeter. Kriyat Shema, c'est le titre qu'on va essayer d'accomplir durant la journée. Chez Afilou Rega Echad. Afilou Rega Echad. Regardez, c'est terrible ces mots. Afilou Rega Echad, lo Yazouz. Mimeno Aaron. Le but d'un juif, c'est d'arriver à ressentir la présence divine bienfaisante à chaque instant. On a tous des épreuves, des fois très dures. C'est là on dit, est-ce qu'on est paniqué? Est-ce qu'on est perturbé? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est déprimé? Tous ces termes péjoratifs sont malheureusement indicateurs de notre prékat ol malchut shamayim. On ne sent pas la présence bienfaisante d'Hachem, donc on en a marre, et encore une galère, encore un truc. Encore une galère, ouais. Mais c'est encore une galère. Il n'y a pas de galère. D'ailleurs, j'ai écouté hier un petit shiur du Rav Yitzhak Fanger. Vous connaissez le Rav Fanger? Il est très très bien. C'est un vrai chacham. Et il a raconté l'histoire d'un mec il avait une famille et tout. Vous la connaissez, non? Et il avait une vache, et de sa vache, c'était la parnassa. Il y avait du lait, ils n'avaient rien à manger, ils avaient la vache. Ouais. Des œufs. Ouais. Et du lait de soja, tout. La vache, elle donnait tout.
différentes mamelles. Ouais. Et il y a j'ai pas compris ce passage, mais il y a un monsieur qui a été désigné, je crois, par le Rav, le shamash, il dit, tu prends la vache et tu la jettes de la falaise. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est leur parnassa. Et c'est des gens, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils crèvent de faim. Tu prends la vache, il arrive, pousse la vache, pouf, elle meurt. Et il fuit la ville, je ne peux pas voir cette famille et tout, à qui j'ai enlevé toute la parnassa, j'ai dû écouter le Rav, mais je ne peux pas voir. Quelques années après, il voit au milieu de la ville une grande villa, ouais, avec piscine, terrain de tennis, table de ping-pong, bien sûr, pour les poules. Et ce qui se passe, il va voir, il frappe à la porte, il voit cette famille-là. Alors, première expression étonnante, il dit, oh la vache, ouais, déjà il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dit, très bien, bon, Rachel, je vois que vous avez moins de difficultés. Ouais. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, je ne sais pas, un jour, notre vache, elle était suicidaire, elle s'est jetée de la falaise, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, j'étais embêté, j'avais plus de quoi nourrir mes enfants. Alors, j'ai dû me casser la tête, etc. J'ai ouvert un business, ça a bien marché. Ça, c'est une machal. C'est quoi une machal? Des fois, un homme, il croit que sa parnassa, elle dépend de ce boulot-là. Sa parnassa, elle dépend de ce diplôme-là. Il a besoin de ce diplôme. Sa parnassa, elle dépend de sa main. Et il a un accident. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Des fois, Hachem, il enlève la vache pour donner le gros business. Donc, quand il y a un problème, ce n'est pas un problème. C'est dans les mains d'Hachem. Si Hachem, il n'est pas présent, les meilleurs événements de notre vie, on les verra comme étant des cauchemars. C'est dommage. C'est dommage. C'est une belle histoire, non? On continue. On dirait Jacques Martin en train de noter l'école des fans. Chaque instant, quand elle est morte, la vache, elle dit Baruch Hashem. Elle aurait dû avoir un parachute, elle aurait fait moins de bruit. Kemo chez Omrim. On dit à Rosh Hashanah, enfin on dit à Yom Kippour, Al-Chet Shechatanu lefanecha beprikat ol. Vous savez c'est quoi? On va rajouter dans le sidour. C'est quoi Al-Chet Shechatanu al-prikat ol? On vient faire comme ça avec la main. Tiens, fais ça, Jonathan. Al-Chet Shechatanu lefanecha beprikat ol. On est venu enlever de nous le ol malchut shamaim. Du coup, je suis en rachat, moi. Je vais faire une boucle d'oreille, me faire une crête jaune. Quel est le prikat ol? Non, prikat ol, c'est d'avoir des moments où Hachem n'est pas devant moi. Ça, c'est prikat ol malchut shamaim. Kol rega verega. T'as chômé à? T'entends Jonathan ou pas? Et moi, non, moi non. Il dit Vekemo shamar abal shem tov. Al pasuk Ashrei Adam lo yarshov Hashem lo avon vekabalat ol malchut shamaim shel arvit zmana kol zman shchiva. Il dit pourquoi? Il avait posé une question. Pourquoi le Kriyat Shema du soir, on a beaucoup de temps? On a combien de temps pour faire le Kriyat Shema du soir? 12 heures. Doraïta, on a 12 heures. Ouais. Et Kriyat Shema du matin? Ouais, 3-4 heures. Ouais, ça va être temps de... Ça dépend sur mesure d'Amoud Hachachar ou de Net. Ouais. La requête à Grave, à Magan Avram. En tout cas, dans le pire des cas, 3 heures, dans le meilleur des cas, 4 heures. D'accord? C'est le tiers. Pourquoi on a tellement de temps pour faire Kriyat Shema Shacharit et tellement peu de temps pour faire Kriyat Shema Shacharit? Vous avez une réponse? Vous avez une réponse ou pas? Sûrement. Ah. Khazak, il y a déjà un élément de réponse. Khazak. Ah, on est frais dans ce passage. Il dit chez Kol Alaala. Parce que si c'est qu'on est frais, alors il n'y a pas de Kriyat Shema Shacharit. Si la Svara, c'est qu'on est frais, alors le soir, on n'est jamais frais, on ne doit pas faire Kriyat Shema Shacharit. Bon, je n'ai pas compris, mais c'est sûrement très juste. Il dit comme ça, Tsaïch liot no sebeol. Il dit Kozman shashriva, kol alayla tser liot no sebeol. Toute la nuit, il faut ressentir sa présence. Aval shacharit, rak betrilat akema, kemo abracha, betrilat mitzvah, sagé, al kol mitzvah, shenim shechet zman ma. Comme maintenant, on va faire la bracha sur les tefilines. On fait la bracha avant de mettre les tefilines. Après, même si les tefilines, je les mets pendant 5 heures, la bracha, elle couvre toute la mitzvah. L'important, c'est avant la mitzvah, je fais une bracha. Avant la mitzvah, je sais pour qui et devant qui je fais la mitzvah. D'accord? Alors pareil, au début de la journée, c'est le moment de faire la bracha. Et ça marche toute la journée. Mais le soir, ce n'est pas le moment de la asiya.
L'enjeu du Kabbalah dans le Malchut Shamayim du soir, c'est pas pour introduire les mitzvot, c'est l'Ozman mitzvot. C'est l'Ozman mitzvot le soir. Ouais. C'est uniquement un enjeu le soir de quoi? Il dit comme ça, les fiches et Kabbalah Ta'ol Dai Betrilat Amaase. Quand on fait Kabbalah Ta'ol, c'est avant l'acte, ça suffit de faire avant l'acte. Quand je fais la mitzvah, hein, c'est-à-dire que le mec, quand il fait sa mitzvah, il fait sa matzah, il construit cette filine, il fait sa souka, je ne sais pas. Il n'est pas obligé de penser à Hachem à ce moment-là. C'est ça le chidouche. Ouais. C'est difficile de penser à deux choses. C'est difficile de penser à deux choses. Enfin, quand tu fais la mitzvah, alors tu es préoccupé par l'accomplissement technique de l'acte. Tu suivez ou pas? Tu es pris dans l'acte. Tu es pris dans l'acte. Donc c'est fondamental, avant de l'acte, de savoir pour qui, ouais, et devant qui je le fais. C'est à ce moment-là où se joue la Kabbalat Ol. C'est dans l'acte, je dois être concentré dans l'acte. Vous le suivez ou pas? Il dit dans le get, on doit écrire l'ishma le get. C'est quoi l'ishma dans le get, Julien? Ça t'a fait ça? Voilà. Tu ne veux pas écrire un get, par exemple, il y a le couple qui ne va pas ensemble. Alain et Hélène, c'est le couple Chatnez. Alain et Hélène, c'est le couple Chatnez. Ils ne peuvent pas aller ensemble. Ouais. Donc, dis bon, comme c'est le couple que tout le jour est divorce, Alain et Hélène, alors je vais faire un get d'avance, une dizaine de get à l'avance, Alain et Hélène. Très bien. Et puis Tom, c'était prévu, le lendemain, voilà, Alain et Hélène veulent divorcer. Ah, c'est bon, j'ai déjà un get de fait. Marche pas. Il faut que quand tu écris le get, tu saches c'est pour eux précisément. C'est pour eux précisément que je fais le get. Sinon, il n'est pas sous le Doraïta Derabanan Alpi Kabbalah. Il n'est pas sous le get. D'accord? Et à quel moment tu dois avoir la kavana de l'ishma? Au moment où tu écris. Je sous-signais, grand rabbin de Tahiti, je sous-signais. Maintenant, après, quand j'écris le nom, le début du get, il dit le Rambam, au début, j'écris, si j'avais la kavana, c'était pour qui? Après, même si j'écris, je recopie bêtement les choses, etc., c'est bon. Alors, il dit, le Balatania rapporte cette preuve qu'avant le Maasé, quand tu as eu la kavana, pour qui tu faisais, dans le Maasé, déjà ton esprit n'est plus forcément éliminatoire. Achinami, beyom shu et amase urak betrilat amase kedikra beshorbecha enu kol alayla de shorvim ma shenken bekumecha urak betrilat ayom deas kamin veomdim. Il explique dans le lachon de la Torah. Quand tu dis beshorbecha, ça peut introduire, ça peut, comment dirais-je, être expliqué de deux manières. Ou bien au moment où on va se coucher, ou bien tant qu'on est couché. Mais ufkumecha, il n'y a pas de possibilité d'expliquer. C'est le moment où tu te lèves. Donc, c'est-à-dire c'est restrictif. Ou shorbecha, il n'y a pas un terme restrictif. Ouais? Le terme, il peut inclure aussi tout le moment que tu es couché. Ou fkumecha, c'est uniquement quand tu te lèves. Donc, tu vois bien que la Kabbalah, le Malchut Shamayim, elle n'est pas durant la journée. On a l'impression que c'est un peu comme Odéani, tu vois ce que je veux dire? Tu te lèves, devant qui tu te lèves, tu fais le Kriyat Shema, après tout le reste de la journée, toutes les actions que tu vas faire dans la journée, on peut bénéficier de cette Kabbalat Ol. C'est un grand ridouche. Parce qu'avant, ils nous avaient dit une Khumra, qu'il faut avoir le Kabbalat Ol Kol Rega. Kabbalat Ol Kol Rega. Et maintenant, il nous dit qu'avant les Ma'asim, ça suffit. Nimshach. Le Kriyat Shema qu'on fait le matin, il va maintenant inclure le reste de la journée dans cette Kabbalah. C'est magnifique. C'est magnifique. Comment c'est malheureux les gens qui se lèvent tard et qui ratent le Kriyat Shema du matin? C'est une prikat ol. C'est toute la journée qui va être perdue. Une seconde, j'ai fini ça. Kumecha. Il dit c'est marrant qu'à chaque fois les zmanim qu'on rapportait les Tanaïm, on parlait de Miché Ani Ochel Vepito, Chez Kohanim Mirnasim Echol, Petrumatan. La plupart des zmanim, bon, à part Miché Kidesh Ayom ou Tovlim, là on voit, mais il y a marqué là aussi Tovlim pour la Trouma, quoi. Encore il y a un lien avec la nourriture. Miché Kidesh Ayom, est-ce que Shabbat c'est pour manger un ilodéa? Mais pratiquement tous les Tanaïm, ils viennent maintenant donner comme référence
ouais, le Zman du Kriyat Shema, ou tout au moins le début, ouais, par rapport à la Achila. Mais pourquoi? Il dit comme ça, on voit Talib Bezman. J'ai raté quelque chose? J'ai quelque chose que je n'ai pas lu, Machin Ken Kol Ayom Oler. Il n'a pas parlé de la nuit encore. Où tu vois ça? Ouais, d'accord, mais à quel endroit? Avant la fin? Achenami beyom shu'et amase urak betrilat amase kededi ekra v'shorbecha. Depuis le début alors? Ah. Il dit Ve'ashri adam lo yarshov Hashem lo avon ve'kabalat omachun shamayim shel arvit zmana kol zman ashriva shekol ha'ela tzarich liyot nosé beol. Comme il n'y a pas de marasé, tu ne peux pas faire de mitzvot. Tu ne peux pas faire d'action l'échem Hashem. L'action que tu fais de ne pas faire d'averot, de faire des mitzvot, ouais, c'est une confirmation de ta kabbalat ol. Quand j'agis en gardant ma bouche, mes yeux, mes mains, en accomplissant ci, ça, donc c'est rentré dans le Kirat Shema, c'est l'affirmation et la confirmation de ma kabbalat ol au lever. Mais la nuit, il n'y a pas. Ouais, c'est une confirmation en acte de ce que j'ai dit en esprit. Mais la nuit, il n'y a pas d'acte. Donc toute la nuit, il faut être béol. Donc si c'est une dimension très difficile, ce qu'on dort, donc c'est le sadique, c'est une dimension très difficile la nuit. C'est ça, Julien. Tu ne comprends pas quoi? Comment on pense ça, le fait que toute la nuit, il n'y a pas de musique à faire. Tu peux faire aussi jusqu'au neuf. Toute la nuit, tu n'auras rien fait. Attends, une minute avant pour faire. Chazak, j'avais cette question-là. Chazak ou Barou? J'avais cette question-là. Je lui dis, mais d'après ça, il faudrait faire le Kriyat Shema toute la nuit. Au début. Ou au début. Alors c'est vrai que dans la lacha, les chatrila, ouais, dans la lacha, on est possède que les chatrila, il faut faire à Tzedek Kochavim, les chatrila. Une question des poskim, est-ce que je dois m'interrompre dans mon limoud pour ça? On dit non, mais tout le Torah, c'est plus important, etc. C'est quand les chatrila, mais il y avait même une avamina qu'au collège, on doit s'interrompre pour faire Kriyat Shema, Tzedek Kochavim, parce que c'est les chatrila. Mais bon, c'est pas écrit dans la Gemara sur les chatrila, c'est dans les Rishonim. Donc je ne peux pas prendre ça comme un guédère de la lacha, d'accord? C'est Midim Zrizn. A Zrizn da Makdim la Mitzvahs. Vous avez dit, c'est le Rav Rabinovitch. Mais d'après ce qu'on vient de voir, c'est une très bonne question ce qu'il a demandé Julien. Et moi, personnellement, j'ai eu le même problème. Je dis, de quoi il parle? Il dit, toute la nuit, on va être Kabbalat Ol. Je dis, non, mais je suis quitte si je fais pas net, avant un Mouda Shachar. Voilà. Après Mouda Shachar, il y a un grand problème. Si je ne suis pas bonnet, je n'ai pas le droit. Après, bonnet, on verra. Mais en tout cas, jusqu'à Mouda Shachar, je pourrais faire. Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Lui, ce qu'il a compris, le Tzitikat Hatzadik dans le Kriyat Shema, hein, c'est que le Zman où je peux faire le Kriyat Shema, c'est le Zman qui est concerné par l'enjeu du Kriyat Shema. Il y a un enjeu du Kriyat Shema, ouais, qui est d'être Mekabel ol Malchut Shamayim. La journée, par exemple, après le lever du matin, c'est plus Shayar Kabbalah. C'est trop tard, tu es dans l'action, tu as raté. Le fait qu'on puisse faire, pas qu'on doit faire, qu'on puisse faire le Kriyat Shema toute la nuit, c'est-à-dire toute la nuit, il est Shayar à cette Kabbalah de Paul. Si ce n'est pas la nuit, si le moment de la nuit, ce n'est pas un moment où on devait faire la Kabbalah, alors on n'aurait pas permis toute la nuit. C'est matin toute la nuit à Kabbalah. Je vais rajouter une autre information pour vous aider à mieux comprendre cette idée-là. Déjà, j'ai dit quelque chose, mais je crois que ça vous convainc pas. Il y a une autre idée, c'est que nous, on a l'habitude, malheureusement, et c'est pas bien, ben voilà, je vais faire Arvil, je vais faire Kriyat Shema. Chérie, c'est bon, je suis quitte. Tu veux qu'on se promène, nous? Ouais. Mais le problème, en général, quand on fait Kriyat Shema, il faut être en état de faire Kriyat Shema. Ça demande une achana. Aurel, ça demande une achana. Le Kriyat Shema n'a pas été institué pour des parachutistes. Le mec, il vient d'atterrir, Kriyat Shema, bam. Non. C'est un problème d'Ashkafa. Bon, mais l'Ashkafa. Tu comprends, Benjamin? Il y a une préparation. C'est ça la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? Chassidim, Areshonim, Ayushoim, Sha'a, Lifnei Tfila. La chassidoute, c'était justement pour donner de l'intention à l'origine. Aujourd'hui, quand tu vas au Shtibler, tu ne vois plus ça, mais de l'intention. C'est le Shtibler, parce que moi, je prie vite chez un admour. Il y a 3-4 chassidim.
Ouais. Mais très sympa cet admour. Un vrai tzaddik. Mais c'est une petite chassidoute. Zouchke, ça s'appelle, Zouchke. Côté de chez moi. Alors, quand il n'est pas là, l'admour, voilà, ça met quoi 11 minutes, 12 minutes en vide. Quand il est là, ça met 20 minutes. D'accord? Et on peut faire plus que 20 minutes. Et quand on critique les chassidim, 20 minutes, c'est pas mal. Parce que c'est l'admour, mitkaven. Et dans le Kriyat Shema, on l'attend. Il y a nous qui avons pris la tfila et le Kriyat Shema comme étant la religion. Il y a le jus d'orange et le judaïsme. Ouais. Chacun sa sauce. Et il y a celui qui va accomplir l'esprit de la loi. C'est maintenant quand il va faire le Kriyat Shema, c'est il se met en position de nettoyer toutes les bêtises, tu sais, sur l'iPhone, d'enlever toutes les applications. On va fermer toutes sortes d'applications pour s'appliquer à faire le Kriyat Shema. Il faut enlever plein d'applications. Donc, on pourrait faire Hatzat HaKochavim, ouais. Mais on pourrait aussi imaginer que la personne, je ne suis pas prêt. Anilo Mouchan. Adamud Hashachar, Kol Azman Matim le Kabbalat al Malchut Shamaim. Et la Achana au Malchut Shamaim, c'est aussi une forme de Malchut Shamaim. Cet effort d'être mitboded avec Hachem, d'être mityahed avec Hachem, de s'isoler avec Hachem, d'effacer toutes les pollutions ambiantes. À l'époque de la Mishnah de la Gemara, aujourd'hui on ne vit plus comme ça. Quelqu'un maintenant qui revenait du voyage n'était pas tour de tefila pendant 3 jours. Il est tellement perturbé, tellement. Adif lolit palel, milit palel, bichavana. Avant il y avait un vécu amiti des mitzvot. Mais comme aujourd'hui, ça ne nous arriverait jamais de faire la tefila bichavana, letzaarenu. On te demande dans la journée, il dit pour être quitte, il suffit d'avoir la kavana après un bracha. Mais ils disent de nos jours, même ça, on n'arrive pas. On est tellement dans la galoute, on est tellement dans le rocher, va là, tellement Hachem il est absent de notre vie, tellement on est dans notre parnassa, dans notre tennis, dans notre guitare électrique, dans je ne sais pas quoi, que Bichlal, prier, c'est devenu un acte religieux. Kriyat Shema, c'est devenu un acte religieux. Mais à l'origine, la Torah, il est marqué Khatan, pas tour, mais Kriyat Shema, Belal Arishona, il sait qu'il doit bien faire sa mitzvah avec sa femme. Ouais. Il a peur de ne pas bien faire, pas tour, mais Kriyat Shema. C'est-à-dire quoi? Il faut être mitkaven, il faut être mitbonen. Mabaya. Le mec, il voit ça, il dit Mabaya. Aujourd'hui, il va mettre Raya, parce qu'on n'est plus mitkaven. Mais Mabaya. Je n'ai pas 2 minutes pour dire Kriyat Shema. Je le fais tellement mal, je peux le faire là 2 minutes. Non, il vaut mieux rien faire que faire mal. À l'origine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Alors, on va s'habituer à faire. Des fois, 1 fois par an, ou 2 fois, ou 10 fois par an, on va bien faire la tefila. En fonction des événements qu'on aura dans la vie, on a bien étudié, on a fait du moussard. Il y a des fois où on va prier, des fois on va faire Kriyat Shema en fonction de ce qui s'est passé avant, des expériences, des épreuves qu'on a. Donc on s'habitue, c'est de la discipline. C'est une discipline. C'est vrai que le Rama, il dit même si tu n'es pas mitkaven de Magen Avraham et que tu vas encore une fois ne pas être mitkaven, alors fais quand même, c'est pas bracha levatala. La Gemara dit c'est bracha levatala. Bon. On fait quand même si on n'est pas quitte, pour ne pas perdre chez l'Otishtakar Torah Tfila avec Kriyat Shema mais Israël. Vous me suivez ou pas? Donc, dans l'esprit du Kriyat Shema à l'origine, c'est une Kabbalah. Le Malchut Shamaim, ce n'est pas une lecture. Et on comprend avec ça le Ritva qui nous dit Corinne, personne ne peut m'acquitter, ce n'est pas un acte comme un autre. Le Ritva dit Corinne, dit pourquoi chacun doit le lire. Cher Tzibour, il ne peut pas t'acquitter. C'est ni de bonnénout. Il faut être mouchan, il faut être prêt à ça. Il faut être en maturité à ce moment-là pour le faire. Donc, il y a un travail très dur. Donc, peut-être toute la nuit. Notre Nimle Chazman. Toute la nuit. Alors, il va dire plus loin, un passage que je vous ai pas mis, que pourquoi on parle du Kohen à Hatzat HaKochavim? Parce que comme le Kohen, il est dans le Kodesh, comme le Kohen, il est dans le Kodesh, il n'a pas besoin d'Achana. Attends ou pas? Comme le Kohen, il est dans le Kodesh, il n'a pas besoin d'Achana. Et le Hani, ou Hani Bedaat, c'est un simple d'esprit. Donc lui, il ne peut pas faire d'Achana. Donc il peut faire aussi relativement tôt. C'est nous. Malheureusement, c'est nous. Nous, on fait Hatzat HaKochavim Milechatrila, parce que nous, Hani Bedaat. Mais officiellement, celui qui n'est pas Kohen, celui qui est dans son travail, dans ses trucs, donne-lui toute la nuit, il ne va pas y arriver. C'est le rocher,
c'est la fatigue, c'est la déprime, c'est l'absence de tout. De retrouver Hachem dans ça. On après une journée à Moussa, la journée de travail, de contrariété, de rêve, de trucs. On est trop liés à nous-mêmes. On après une journée de moi. Et moi. C'est la génération du Tu comprends ou pas? Julien, tu commences à comprendre la réponse ou pas? C'est pour ça que finalement, Rav, si je m'explique. Mais nous, toi, tu as une question moderne de nos jours. Ouais, on ne comprend pas. Il fait-le au plus vite. Ma putain, va plus vite. Tu as 7 étoffes au bon moment. Moi, par exemple, j'essaie d'avoir une discipline que dans le cas où je ne vais pas rater la tefilée, j'ai la possibilité, je ne prie jamais un mariage. Ça saoule de prier un mariage. Entre les odeurs de merguez et le guitariste qui est en train de s'entraîner en fond truc, c'est impossible. Les rateries là, tu fais une fila de Ani Avion Bedat. N'importe quoi. Mais si le mec il est au travail, il va directement aller au mariage, il n'a pas un minyan, etc. Bon, vaut mieux prier Betsibourg comme un nul que prier Béachit comme un nul. Parce que des fois, Béachit, c'est pas mieux. Si tu sais que Béachit, tu vas me prier, alors il y a un Tché là. Il y a un Tché là, peut-être c'est mieux de prier Béachit. Il y a un Tché là. Oulaï. Mais il ne faut pas prendre le risque, parce que si Béachit, tu as fait n'importe quoi, tu n'as plus de justification d'avoir raté la Tfila Betsibourg. Mais si tu as la possibilité de faire un minyan, tôt par exemple actuellement, pas au mariage, assourd de prier au mariage, c'est assourd. Minadine, c'est assourd. C'est Makom chez Aïf Charlie de Kaven. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il y a des endroits, on verra dans la Lachot, on n'a pas le droit de prier parce que Aïf Charlie de Kaven, Shama. Il y a un problème de Kavana. Un Makom, on ne va pas être Mikaven, assourd de Palais, Shama. Donc, il y a certains endroits où, symboliquement, je fais un effort de ne pas prier pour ne pas oublier que l'enjeu de la tefila, c'est d'avoir une Kavana quand même. Pas juste la religion. C'est pas que la religion. C'est bon, je suis quitte, j'ai fait tefila. Il y a un minyan, un mincha, Dola et tout, super, j'ai pu faire ma sieste, c'est tout bien, on se débarrasse. On n'ose pas dire le mot on se débarrasse, mais des fois, la bulle de la BD, elle est claire. Ouais. On peut le faire maintenant, c'est bon. Un peu en hiver. Ouais. Vous suivez les amis ou pas? Donc là, il parle d'une avoda de chassidout. Ouais. Et bien, il y avait des admourim, que des fois, ils priaient même Beyachid, et ils mettaient des heures de Hitbo des doutes, des heures de Moussard, de chassidout, et après, ils faisaient leur Kriyat Shema. Il dit, j'ai besoin toute la nuit. Lui, il parle d'un vécu, quoi. J'ai besoin toute la nuit. Après toute la journée, les contrariétés, la fatigue, etc. Plus on est fatigué, plus le gouffre, il est pressant. On a dit, le gouffre, c'est l'obscurité. C'est ce qui fait un écran avec la lumière divine. La nuit, c'est le gouffre. C'est Shilton à gouffre, la nuit. Les contrariétés, les ambiances, les trucs, tout revient dans la tronche. Et Hachem, il est où? Alors, tu as besoin de tout un. Le Kohen, il peut mettre cet accord Koravim. Il veut manger un trouma. Michaï, les mitzvahs, les mitzvahs. Le Hani, qu'est-ce qu'il fasse? Allez, tassez. Fais vite. Pas beaucoup de temps, le Hani. Déconnecter de la journée avant de pouvoir accomplir la mise du Kriyat Shema. Ça, c'est le pire Hasidut. La pire, la Razelogar. Zrezin. Accomplir la Mahala de Zrezin. C'est plus de 400, on va pas être Mitkaven. On est en train d'étudier le sujet. Je suis en train d'étudier Sikatat Sadik et je m'énerve à la fin de l'année. Mais pourquoi j'étais ailleurs? Et Bonosh, Briti, Philippe Bourrico. On est dedans et on n'arrive pas à le faire. On est dedans, on est en train d'étudier, on n'arrive pas à le faire. Il y a une solution quand même pour sortir de la nuit, non? Alors c'est vrai, l'Ishtadlout, pour bien être Mitkaven dans le Kriyat Shema, c'est quoi l'Ishtadlout? C'est très simple en vérité. C'est t'arrives 10 minutes, un quart d'heure à l'avance, tu fais tes psuké des Imra, Bechavana, tu commences tes brachot du Kriyat Shema avant Speedy Gonzalez, tu les fais bien, trop. Tu réfléchis à Hachem Bara et Taola. Ouais. Oui, moi je commence tout à l'avance. Oui. Pas de problème. Aucun problème. Mais comment on répond au Kaddish? Moutar répond au Kaddish, c'est Moutar. Vadaï. C'est pas tout le Kaddish, c'est ça, il n'y a que ça, c'est le Kaddish. Retzi Kaddish. Enchoum Baraya. Les ratrila. Là, ce matin, par exemple, au Hachem, j'ai prié lentement. Kriyat Shema, je ne l'ai pas raté. J'ai réfléchi ça, j'ai coupé au bon endroit, je m'arrêtais à la fin de chaque passou, je réfléchissais un petit peu. J'avais le temps. Mais quand tu fais le livrier sauvage qui court derrière le lapin en plastique, qu'est-ce que tu veux faire? Comment vous attendez? Comment vous arrêtez pour attendre? C'est quand que vous reprenez le. Moi, je ne m'arrête pas, moi. Non, mais le gars, c'est comme un mauvais orchestre.
À la Mida. Ouais, on fait le final de la musique ensemble, mais le début, c'est un balagan. Mais là, c'est tous ensemble. Moi, je fais les Nouchabar avec eux. Non, mais la Mida, vous attendez. Ah, la Mida, on fait ensemble. Vous attendez. Ouais, la Mida, on fait ensemble. C'est pour ça que ce minyan-là, il est bien, parce que la Mida, ils font lentement. Le reste, ça trace, c'est normal, juif. Mais la Mida, ça freine d'un coup parce qu'on a un petit minyan. Ah, un petit minyan, c'est sympa. Comme un petit minyan, on doit s'attendre. Donc, c'est bon, après, je peux continuer. Les tachanonim, je suis largué. Complètement largué. C'est un éternuement, les tachanonim, le lundi et le jeudi. Comment? Oui, en même temps. Je fais avec eux, après, je rattrape où je suis. Puis des fois, je base les tachanonim, c'est-à-dire que je les fais mal. On ne peut pas être concentré non plus de début à la fin. Après, ça épuise. Ouais, je fais un choix. Si tu veux être concentré jusqu'à la fin, après, tu n'en peux plus, quoi. Donc, Kriyat Shema, Amida, mais il faut une préparation. Achana, Sadikim, Ayou Shoim, Sha'al, Ifnat Fila. La reine Tiknou, Psuke des Imra. Aujourd'hui, c'est quoi Psuke des Imra? C'est une occasion d'arriver en retard à l'Amida. Je vois un mec tous les matins, il arrive en retard, donc il ne veut pas sauter Psuke des Imra, l'abruti, parce qu'il y a écrit quand tu es en retard, il faut sauter là. Donc il fait tous les jours en différé l'Amida. Alors que Psuke des Imra, ils sont pour l'Amida. Abruti, quand on arrive en retard, c'est pas bien. Mais saute au moins les Psuke des Imra pour faire avec tout le monde l'Amida. Voilà, les habitudes sont plus fortes que l'alaha. Il n'a pas envie de sauter parce qu'après il doit rattraper, il n'a pas le temps. Tous les jours, il fait ça, le mec. Religieux, hein? Pourquoi tu lui dis pas arabe? Pourquoi tu lui dis pas? Non, je ne suis pas arabe. Là-bas. Là-bas, je complète le minyan. Ouais. C'est pas la Quoi? C'est ça. Et le mec, Alpi Kabbalah, il n'a pas un seul moment de Kavana, il n'est pas quitté Alpi Kabbalah. La Kabbalah, c'est pour ajouter de la Kavana. J'ai lu hier un livre du Zohar sur le Kriyat Shema. Il y a une petite reverette sur le Kriyat Shema de tous les morceaux de Zohar. Celui qui n'est pas mitken dans le Kriyat Shema, je peux dire, il n'est pas quitté Alpi Kabbalah. Hein. C'est pire que la Lara. C'est de la salade, Kitso. La salade. Là, j'ai Alpi Kabbalah, là, j'ai un Haut de Hassel, là, j'ai le Magan Avraham, j'ai des trucs. Dis que tu n'as pas envie de le faire, c'est tout. Dis-le, sois honnête. Ou soit dans l'esprit de la loi. Donc là, on est dans le sujet, les amis. On va essayer de faire un effort, tout au moins durant cette période-là, de faire un beau Kriyat Shema. Avec la Kavana, et se faire un petit. Avant de dire Shema Israël, pas tout de suite Shema Israël quand on dit Abocher Ba Israël. Avant de dire, après Abocher Ba Israël, là-bas, tu as un petit instant. Attention, là, je vais faire un Kriyat Shema, je vais dire, là, je vais faire Kriyat Shema. Hachem Wakol. Un petit moment d'arrêt, une demi-seconde. Mais quand tu enchaînes tout, il n'y a que la locomotive qui gagne. Tous les compartiments, ils sont accrochés. C'est clair, les amis? C'est très clair. Il y a une solution pour sortir de la miracle. J'ai la solution. Est-ce que vous pouvez en parler? Dans un prochain Gilgoul.